Oui, oui, oui. Je ne sais pas si ça se voit sur le terrain ou plus là, mais oui, ça relate effectivement un match important. C'est un quart de finale retour, donc on sait qu'il n'y a pas il n'y a pas de seconde chance. Il faut concrétiser cet essai-là sur notre match retour pour continuer à exister dans cette compétition. En tous les cas, c'est sûr que de gagner la rencontre à aller de 1 but, ça nous laisse forcément concernés sur cette deuxième rencontre sans se dire que la qualification est acquise. C'est une équipe qui a pas mal de puissance, de gabarit. Et donc les contenir 1 heure, c'est jamais évident. Après, c'est aussi une équipe lourde. Donc sur le grand espace, on a quelque chose à nous à faire valoir dans ce domaine-là. C'est une équipe aussi très expérimentée, donc qui est assez bien en place et qui est pas facile à faire douter. Mais quand même, ils ont 3-4 joueurs qui sont là depuis un moment et qui aident à bien stabiliser la sérénité de cette équipe-là. Ouais, j'en ai des prémices, mais je le garde un petit peu pour le vestiaire si ça t'ennuie pas ça. Ma manière de fonctionner a toujours été ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des éléments que j'anticipe, que j'ai bien en tête, et puis après, il y a aussi le feeling du dernier moment, de l'atmosphère qu'on peut ressentir, et donc il y a aussi de l'adaptation par rapport à ça. Oui. C'est souvent ce qu'on dit en tous les cas. Il y a malgré tout des contre-vérités sur ça. Hein. Je pense à Paris en Ligue des Champions, qui avait gagné d'1 but à l'extérieur et qui en prend 10 chez lui. Donc ça peut aussi nous permettre de rester vigilants ce genre d'expérience passée. Moi personnellement, j'y pense pas trop. Après, est-ce que c'est dans la tête des joueurs peut-être. Maintenant, c'était une situation inverse, c'est-à-dire qu'on sortait d'un gros match à domicile et ça a été l'inverse au match retour. Mais je pense que ça fait partie de l'expérience, non pas pour que ça soit une chape de plomb, mais aussi pour l'expérience des joueurs, pour garder ces moments-là en tête. Mais je pense qu'après, les scénarios sont aussi différents, les équipes, le contexte est différent également. Donc ça amène de l'expérience, mais ça amène pas de crainte supplémentaire. Après, chaque match a son histoire. Nous, au match aller, on a eu beaucoup de shoots loupés à 6 mètres et on aurait peut-être pu prendre un avantage plus conséquent dans le cas inverse. Et là, ça n'avait rien à voir avec le physique. Donc je pense qu'il faut se mettre à la réalité du moment. Est-ce que ça sera un match couru? Est-ce que ça sera un match défensif? Et il faudra nous s'adapter au mieux à cette réalité du jour. Ouais, tu vois, quand tu me parlais de traumatisme, j'ai eu un moment où de quoi il parle. Mais oui, oui. Tu vois, pour te dire que c'est pas vraiment un traumatisme dans le sens où je pense qu'on en a à peine parlé. À peine parlé, sauf si on s'est dit c'est mieux d'avoir un but d'avance que 10 apparemment, donc c'était la petite blague. En vrai c'est mieux parce que ça te permet de rester un petit peu bien plus vigilant. Mais oui, non, écoute, on est passé à autre chose. Aujourd'hui c'est une autre compétition. C'est un nouveau quart de finale à domicile cette fois. L'équipe est ultra motivée et franchement rien de plus. Tout est possible. Ouais, c'est sûr que les objectifs de début d'année, c'était une qualification pour la finale de Coupe de France, c'est fait, donc c'est bien, et une qualification pour le Final Four. Là, on est à 1 heure avec un avantage, donc on est dans la meilleure situation possible. Donc maintenant, on sait qu'il reste 1 heure de boulot pour atteindre ce premier objectif. Donc oui, bien sûr, c'est excitant de jouer en plus chez nous, devant un public qui sera bouillant. C'est vrai que l'excitation, elle vient aussi du fait que on s'est fait la remarque après le match de ce week-end là, c'est que ça fait 2-3 matchs à domicile là où c'est un peu nul en fait. Y a pas de, enfin, on domine un peu trop, on domine trop vite et du coup le match il a pas beaucoup de piquant et le public, je pense, je vais pas dire qu'il s'ennuie, mais là ça fait plaisir et ça amène de l'excitation de jouer un quart de finale retour contre une bonne équipe à domicile, faire une salle bouillante et que le match sera hyper intéressant. En tout cas, à jouer, il est excitant. Voilà, c'est sûr que quand tu joues une équipe pas très bien classée et qu'à la mi-temps, tu es à +7, +8 et qui baisse les bras, bah, même pour nous, c'est pas très drôle. Y a pas,
pas lassitude, mais voilà, les deuxièmes mi-temps sont moins intéressantes à jouer, quoi. L'excitation n'est pas là. Que là, c'est une bonne équipe expérimentée qui va vouloir jouer la qualif aussi, qui a un but de retard et qui va vouloir tout faire pour la valider. Donc ça va amener un match intéressant. Leur force, c'est une équipe très expérimentée. Très expérimentés, ils se connaissent très très bien parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent ensemble depuis un moment, que ce soit en sélection ou dans ce club de Porto. Donc leur force c'est ça, c'est qu'ils peuvent réagir un petit peu à toutes les situations avec beaucoup d'intelligence et un demi-centre qui est de très haut niveau, qui mène très bien le jeu, voilà, des joueurs dont on parle un peu moins, qui sont des très bons joueurs de handball. Donc en fait, avec eux, il faut toujours être vigilant parce que, encore une fois, le fait qu'ils aient de l'expérience, qu'ils se connaissent bien, ils sont capables de sortir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et ils le font très bien. Donc c'est de la concentration de chaque instant, quoi. Ben ouais, après j'anticipe la question. C'est peut-être aussi un peu leur point négatif, c'est peut-être leur rotation, des choses comme ça. C'est je les trouve un peu moins bien armés qu'il y a quelques années. Et même sur leur set de départ, c'est une équipe expérimentée, costaud, mais quelques joueurs un peu vieillissants ou très costauds. Et quand on les fait courir, c'est vrai qu'on a tendance à les user. Et ils font moins les efforts. Donc on l'a vu au match aller. On l'a pas assez bien géré, mais c'est pour ça qu'il y a un match retour et c'est bien. On peut étudier le match aller. On voit qu'il y a encore beaucoup plus de choses à faire pour leur faire mal. Et c'est là-dessus qu'il faudra appuyer, quoi, la force aussi des rotations et imprimer un rythme qui les épuise, pour les épuiser. À chaud comme ça, c'était un peu dur de débriefer. On était évidemment content de la victoire, hein. Je rappelle que Toulouse les a tenus tout le match et on a pris 7 à la fin. Je préfère en avoir être à plus 1 que moins 7 après. Mais c'est vrai que petite frustration de ne pas finir à 3 ou 4. Mais voilà, là on vient d'étudier le match aller. Ils s'en sortent très très bien au niveau des statistiques. Ils ont eu beaucoup de réussites sur des rebonds, des choses comme ça. Ils ont eu des gardiens aussi en chaleur. Donc est-ce que ça sera le cas demain? Tout ça réuni, nous on a raté énormément de shoots faciles, on va dire, de contre-attaque, de situations simples normalement. Et avec tout ça, malgré tout, on gagne d'un but. Donc c'est ça qui me rassure dans le sens où nous on peut faire encore beaucoup mieux, quoi. Donc sans penser que ça va être simple, parce que c'est encore une fois, c'est une équipe qui peut nous sortir des choses différentes. Il va falloir qu'on s'adapte, chose on a mis un peu de temps à faire en match aller. C'est le seul bémol, c'est que c'est vrai qu'on dominait la première mi-temps, on était dans un rythme qui nous allait très bien. On avait identifié que c'était pas une équipe qui jouait très vite, et en 5-10 minutes, ils ont décidé d'augmenter un petit peu le rythme et le niveau, et on a mis entre 5 et 10 minutes à s'adapter à ça. Après, une fois adapté, ça va, on a pu reprendre la main sur le match. Mais voilà, attention, maintenant on le sait que c'est une équipe qui peut aussi courir. Mais nous, on aime bien ça aussi. Donc je les encourage à pas trop courir non plus. Oui. Dans l'approche du match, notamment avant le match aller, c'est vrai que la préparation du match aller était importante. Et je me suis permis de rappeler que c'était un match aller-retour. J'ai pris l'exemple de Toulouse, évidemment, et pour en avoir discuté avec eux, ils ont clairement manqué d'expérience. Quand on arrive dans un match comme ça, la physionomie du match, on la sent, et quand on arrive dans le money time, on sait si on va gagner. Pas chercher forcément à gagner à tout prix parce qu'on n'y arrivera pas, mais dans ce cas-là, mourir à peu. Donc pour que le match retour soit plus jouable. Toulouse a voulu gagner, ils étaient à -3, ils ont voulu gagner à tout prix, ils en ont pris 7 à la fin et ça a craqué. Ils se sont fait acquérir sur le match aller. Nous, comme j'ai dit quoi qu'il arrive dans ce match, je ne sais pas ce que ça va être. Peut-être qu'on va être à la rue, peut-être qu'on va être très bien, peut-être qu'on va être à +10, à -10. Mais chaque ballon est important et chaque minute doit être bien gérée parce que le match retour, ça se joue sur 2 heures, quoi. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est que demain, il y a beaucoup moins de calculs à faire, hein. C'est 1 heure chez nous pour enflammer. Et j'espère qu'on saura le faire. En tout cas, tout le monde est motivé pour le faire.